fait froid ici, hein, les amis. Je suis à la gare là. Ok. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon. Cette semaine-là, je n'étais pas au top, mes amis. Mais tout va recommencer bientôt. Voilà. Vous savez déjà ce qu'il faut faire pour les études en Belgique. Pour la procédure, c'est moins de 600 000 francs CFA. Voilà. Ce téléphone-ci vraiment est magnifique. C'est beau. Le contact visuel et tout. Très beau ce téléphone. Hein? Ok. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et que votre procédure avance. Voilà, salut à vous connecter. Je n'ai pas... Oui, salut à toi, Blanche, Agathe. J'espère que tu vas bien. Ce téléphone-ci est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà. Bonsoir Jean-Claude. J'espère que vous allez bien. Je pense aujourd'hui il y a réunion, non? Pour vous là, il y a réunion pour ceux-là qui... HBL va vous montrer aujourd'hui comment rédiger la lettre de motivation. Ne manquez pas. Est-ce qu'il a même déjà... Waouh! Arrêter à la main comme ça n'est pas facile. Hein? Ça peut finir ta main là. Hein? Voilà. C'est très beau ça. Ne manquez pas la réunion de ce soir les gars. HBL va vous montrer comment on écrit la lettre de motivation là. Donc ne manquez pas. Je pense hier on avait déjà fini avec quoi? Les questions-réponses. On a déjà aussi fini avec... je pense que c'est UCL. Non, on a fini avec UCL depuis, c'est-à-dire l'Université catholique de Louvain. On a aussi fini avec quelle école, quel établissement là? Avant-hier c'était quoi? Namur, je pense. Et je pense que vous aviez déjà tous postulé parce que les admissions, c'est un marathon. Hein? C'est un marathon, les demandes d'admission. Voilà. Donc, il faut aller vite. Il faut aller vite. Peut-être parfois, quand je vais vouloir paresser, je vais aussi prendre la caméra, venir que sur le froid, puisque ici, on est à moins 10. Fais cette vidéo, hein, parce que quand il fait froid comme ça chatouille un peu le corps et on est motivé à faire des bonnes vidéos. Ok. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je n'ai plus de batterie. Je voulais voir à quoi ça ressemble. On est ici à la gare de Mons. Hein. Regardez, c'est beau le paysage. Très beau le paysage. C'est très beau. Il faut voyager, il faut voyager. Il faut voyager. C'est beau le paysage. Ça, c'est presque à la gare de Mons là. Et on est en confinement ici, donc vous voyez, tout le monde circule avec le masque. Tout le monde marche avec le masque. La police t'arrête. Si la police t'arrête, tu payes juste l'amende. Il y a 22 heures couvre-feu, mais ce n'est pas pour autant dire que les choses ne sont pas en train d'être déroulées. Voilà. Bon, c'est très beau là. Si je m'éloigne encore, le wifi là va partir. Si j'ai pas activé ma 4G. Voilà. Bon, les amis, on se prend à ce soir. Ne manquez pas la réunion de ce soir avec HBL. Où ça serait statué pour vous montrer comment rédiger les lettres de motivation pour les demandes d'admission. Parce que ça compte.
Même les lettres de motivation pour la demande de visa, ça compte beaucoup. Et j'ai dit aussi désormais, je ne ferai plus de vidéos longues, parfois sans montage, pour vous édifier davantage. Ok. Voilà. Donc, beaucoup de courage à vous. Et bonne chance à ceux déjà qui ont postulé d'abord à l'Université catholique de Louvain. Bonne chance à ceux qui ont postulé déjà à Namur, puisqu'on a fait tout le tour. Ah, bonsoir. Bonne chance à ceux qui ont postulé à Unalux. Bref, à ces différentes écoles où on a travaillé et que vous avez déjà postulé. Lorsque vous faites ce que vous aviez à faire, le reste appartient à Dieu. Et je vous ai toujours dit que personne ne vous dise le contraire. Rien ne vous garantit l'admission. Rien. J'avais dit, vous pouvez postuler même dans 5, 10, 20 écoles. Vous n'avez l'admission dans aucune école. Mais maintenant, comme j'aime souvent le dire, faites ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Vous auriez de fortes chances d'obtenir non seulement l'admission, mais aussi le visa. Voilà, on n'est plus là pour les équivalences. Et je vous ai dit pour ceux qui viennent d'entrer dans le groupe, déléguez, puisqu'il n'est plus l'heure de faire, d'envoyer vos dossiers par vous-même et que ça vous rattrape là-bas en Afrique pour être dans le timing pour les demandes d'admission. Voilà. Demain, on nous annonce que ça sera moins 10 degrés. Donc, voilà. Demain, il y a certaines vidéos là que j'ai préparées. J'ai déjà certains thèmes que j'ai préparés pour les vidéos. Je vais publier une vidéo demain de 5 ou 10 minutes, pas un direct, où j'ai intitulé tu n'auras pas le visa. Voici pourquoi tu n'auras pas le visa, même si tu as une demande d'admission. Même si tu as une admission dans une école reconnue par l'État belge. Voilà, je vais vous dire pourquoi vous n'auriez pas ce visa-là. Et il y aura encore une seconde vidéo où je vais intituler tu n'auras pas le visa, même si tu as un garant. Je vais vous dire pourquoi, le piège à éviter. Et aussi, si tu n'auras pas le visa, même si tu fais ce qu'on te demande de faire et comme on te demande de faire. Donc ça, ce sont les vidéos où je vais faire 5 minutes, quelques minutes et je vais publier. Oui, vous pouviez entrer. Vous pouviez entrer. Laissez-moi passer quand même, il y a que ça, parce que vous êtes derrière. Ah oui. Merci. Donc, demain, je vais les publier. Ce sera des vidéos de 5 minutes. Et vous connaissez déjà que pour ceux qui m'ont écrit en eBay, ça va faire 15 jours, je ne faisais que répondre aux messages. Mes empreintes sont finies, donc ce n'est pas évident. Et à ceux, quand vous venez, on dit le programme c'est 80 €, vous dites que je suis malhonnête, je suis voleur, je suis voyou. Je peux que vous dire merci. Maintenant, de peur que vous venez encore, que je vous dis c'est payant, vous ne dites encore que je suis malhonnête, je suis voyou, mieux vous ne venez pas. Donc sachez que lorsque vous venez en eBay, il y a un programme qui n'est pas gratuit, qui est payant, qui coûte 80 €. Voilà. Maintenant, à ceux-là qui souscrivent et que j'ai mis un peu longtemps sans vous intégrer dans le groupe, sachez que ce n'est pas de ma faute. Il y a des choses qu'on délègue et d'autres qu'on ne délègue pas. J'ai plusieurs fois délégué la messagerie et ça n'a pas eu de bons résultats. Ce qui fait que moi-même maintenant je suis obligé de répondre. Et ceux-là qui viennent encore, ils écrivent toute une page comme si c'est la Bible. Honnêtement, je ne les lis pas. Sur YouTube, d'abord pour les vidéos gratuites, vous allez trouver ce qui est essentiel. Déjà même avec ces vidéos gratuites, vous pouviez par vous-même faire la procédure. Vous aviez toutes les réponses à vos questions. Maintenant, par des vidéos payantes, vous avez encore les réponses à vos questions de manière précise et exacte.
Il y a en plus le groupe pour vous accompagner. Et il faut aussi le savoir, ceux-là qui entrent et que vous voulez me confier un dossier, en dehors de ça, c'est en contrepartie des frais de rémunération. Et quand vous venez en IB, que ce soit pour l'équivalence, que ce soit pour une demande d'admission, ce n'est pas 100 € qu'on me donne. Ça, il faut que, déjà, je vous ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Pour les demandes d'admission, c'est 1000 € par étudiant. Par étudiant, ce n'est pas, même si vous êtes 5, il n'y a pas que non, quand on est 5, on fait le prix. Par étudiant, c'est 1000 €. Pour les demandes d'équivalence, pareil. Voilà, pareil. Voilà. Maintenant, ceux qui font gratuit, ils sont pleins sur Internet, vous pouviez le voir. Mais tant que vous venez déjà chez Aristide, ce n'est pas gratuit, les gars. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Et je pense que c'est bientôt, quoi. J'avais pensé scinder ma chaîne YouTube. Une pour les vidéos, pour les études en Belgique. Une pour l'entrepreneuriat. J'ai dit non, je ne vais pas scinder ça. Je vais héberger les mêmes vidéos. Voilà, donc désormais, vous allez observer, même dans les playlists, je les ai scindées. J'ai scindé ces vidéos-là. Il y a les vidéos pour les études en Belgique. Il y a les vidéos pour les conseils, admission, équivalence, etc., etc. Mais on va parler beaucoup plus de l'entrepreneuriat maintenant. Parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, qui va te faire gagner beaucoup d'argent de manière illimitée. Parce que l'école que tu es parti t'a formaté, t'a formé pour être ouvrier. L'école t'a formé pour le chômage, pour travailler pour un patron illettré et l'enrichir. Voilà à quoi l'école t'a formé. Par contre, l'entrepreneuriat ou gagner de l'argent, ça ne s'apprend pas à l'école, non. Ça s'apprend aux ceux-là qui gagnent cet argent. Aujourd'hui, maintenant, je suis à mesure de te l'apprendre. Et ne sois plus aveuglé par ton CDI. Parce que ça te met dans un engrenage de dettes, de crédits. Et lorsque tu meurs, tes propres enfants ne veulent pas hériter à ta succession. Parce qu'ils ne veulent pas embrasser toutes les dettes que tu as contractées lorsque tu vivais, puisque tu étais enchaîné par ton CDI. Et tu prenais tout à crédit. Tu paraissais au lieu de vivre. Voilà. Et en plus, tu n'avais même pas le temps, parfois pour ta propre famille. Par contre, dans l'entrepreneuriat, qui est le fait, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Ou entreprendre, c'est quoi? C'est simple, hein? C'est le fait de résoudre un problème en contrepartie d'une rémunération. C'est tout simplement. Dès que tu résous un problème, dès que tu apportes des solutions à un problème, en contrepartie d'une rémunération, ça c'est de l'entrepreneuriat tout simplement. Mais on ne va pas parler plus de l'entrepreneuriat. On va parler de l'entrepreneuriat, mais plus de l'infopreneuriat. C'est quoi l'infopreneuriat? Un secteur qui génère des milliers d'euros par jour, que beaucoup de gens ignorent. L'infopreneuriat, c'est la vente des formations en ligne, la vente de l'information. Infopreneuriat, info, information et information et bon, infopreneuriat donc. Information et entrepreneuriat donc. L'infopreneur, pardon, c'est un entrepreneur de l'information. Voilà, c'est un entrepreneur de l'information, tout simplement. Bon, c'est ça l'infopreneuriat. C'est qu'on va se pencher le plus. Voilà. Et sachez que où il y a problème, c'est où se trouve l'opportunité. Ne vous cherchez plus à vous plaindre. Non. Cherchez plutôt à résoudre ces problèmes. Il y a deux types de personnes.
Comme il y a un entrepreneur que je suis parfois dans les réseaux sociaux, quand j'ai mes minutes perdues, j'écoute souvent, et je vous invite même à le suivre, Claudel Numbisi. Il y a deux types de personnes dans le monde. Ceux-là qui face aux difficultés, aux problèmes, ils se plaignent, ils attendent tout du gouvernement. Mais ceux-là aussi, le deuxième type de personnes, ces personnes-là, ceux-là qui face à un problème, ils cherchent plutôt des solutions, à proposer des solutions en contrepartie d'une rémunération. C'est ça l'entrepreneur. Le gouvernement ne fera rien pour toi, mon ami. N'attends rien de ce gouvernement, du gouvernement, d'un gouvernement quelconque. Voilà. Où il y a problème, c'est où il y a opportunité. Voilà. Les gens se plaignent par rapport à quoi? Les gens vont toujours se plaindre. Maintenant, un entrepreneur, un infopreneur, c'est l'occasion donc pour toi d'apporter des solutions à ces plaintes en contrepartie d'une rémunération. Et que personne, qu'on ne vous mente pas. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent parce que d'office tu vas gagner de l'argent. Mais on se lance en entrepreneuriat pour résoudre des problèmes. Plus tu dois résoudre des problèmes, plus tu auras de l'argent. Voilà. C'est ça. Bon, je vais vous laisser, c'était une petite vidéo. Si tu es nouveau, nouvelle sur cette chaîne, ou sur cette page, ou sur ce mur, abonne-toi. Sache qu'ici, j'édifie les étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique. On les montre à travers un programme en formation vidéo payant, qui n'est pas gratuit. Comment constituer dans eux-mêmes leur dossier sans une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives ayant pour but de vous montrer de manière simple et facile comment constituer votre dossier sans avoir besoin de personne. Et ces personnes qui demandent pour toute la procédure pour les études en Belgique, ça coûte combien? Moins de 600 000. Et après combien? C'est une procédure pour combien de mois? 9 mois. Non, 10 mois. Et cette procédure est divisée en 4. La phase de l'équivalent du diplôme. La phase des demandes d'admission dans une école belge. La phase de trouver un garant solvable pour vous prendre en charge pour la durée de vos études. Et la phase des démarches administratives en vue de déposer votre dossier pour la demande de visa. Et ça dure 10 mois, cette phase-là. Et vous dépensez combien en tout et pour tout, ayant mangé, ayant bâché, ayant postulé, ayant tout fait. Moins de 600 000 francs CFA. Et ce qui est bien pour la Belgique, c'est que les demandes d'admission sont gratuites. Voilà. Pour ceux qui vont dire, ah non, toutes les universités maintenant, c'est 200 €. C'est 200 €, oui. Ça, c'est l'avance du Minerval parce que en Belgique, toutes les universités coûtent 835 €. Pour le moment, peut-être avec le temps, ils peuvent changer. Quand vous payez 200 €, lorsque vous obtenez le visa, quand vous arrivez sur le territoire, on va déduire ces 200 €. Ça veut dire à la base, vous n'aviez rien payé. Ceux qui peuvent dire qu'ils ont perdu, c'est parce que peut-être qu'ils ont postulé, ils n'ont pas eu l'admission. Mais si vous aviez postulé, vous aviez eu l'admission, mais vous n'aviez pas obtenu le visa, alors l'année qui va suivre, vous allez reconduire votre demande d'admission et vous n'allez rien payer, tout simplement. Voilà. Ça gèle, je vais vous laisser. Et rendez-vous à ce soir à 20 h. Pour ceux qui sont dans admission 2021, vous seriez avec l'administrateur HBL où on va vous montrer comment rédiger de manière très facile les lettres de motivation pour les demandes d'admission d'abord et après ça sera pour la demande de visa, mais ce soir ce sera pour la demande d'admission, les lettres de motivation. Donc bonne chance à vous qui avez postulé dans différentes écoles et soyez positifs, soyez positifs. Il ne faut pas regretter. Quand vous faites quelque chose, le reste appartient à Dieu. Ça ne vous appartient plus. Vous avez fait pour vous. Maintenant, c'est à l'administration et Dieu de décider. Voilà. Bon, on se prend. Je suis comme ça à la gare de Mons.
C'était comme ça donc. Aristide, votre frère. Ciao, ciao.